Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Voilà, je vous présente, et c'est juste une présentation, 4 albums, tous faits avec la collection Secret Diary de Stamperia, dont il ne me reste que très peu de choses. Et pour cela, j'ai utilisé des blocs déjà construits de chez Action. Donc, j'ai utilisé ce grand modèle-là, dont je vous ai fait un tuto. J'ai déjà fait un tuto pour savoir comment utiliser ceci. Ensuite, j'ai utilisé celui-ci avec les rubans. C'est donc ce modèle-là. Et pour finir, j'ai utilisé aussi celui-ci avec pour dimension 21 par 21. Et donc, pour le fun, pour utiliser le reste des chutes, j'en ai construit un petit. Alors, je vous les présente. Dans quel ordre, ma foi, je ne sais pas. Et il faudrait que j'organise un petit sondage pour que vous me disiez lequel vous plaît le plus parmi ces 4. Donc, l'intérêt de travailler avec ceci, c'est que j'utilise toutes les feuilles et que donc on n'a pas besoin de beaucoup de matières premières en plus pour faire les pop-up. Donc vous voyez ici, j'ai fait cette interaction ici, très facile comme interaction. Je ne vous ferai pas le tuto de ces 4 albums. Vous voyez qu'ici, nous avons donc les rabats, une cascade à 8 positions. Ensuite, nous avons ici, alors là, vous savez pas, mais je collectionne les carnets et j'avais trouvé ces petits carnets. Donc, du coup, au lieu d'en fabriquer un comme à mon habitude, j'ai inclus celui-ci. Donc, ça peut faire livre d'or, etc. Cette interaction ici, très classique, déjà faite sur un autre album. Celle-ci, que j'aime beaucoup, à savoir, on pourrait l'appeler l'ascenseur, sauf que là, c'est un ascenseur horizontal. Donc, tout s'ouvre ici, et c'est des formats 10-15. Ici, nous aurons simplement 2 petits accordéons, avec la fermeture comme ceci. Et vous avez vu que pour chaque page, il y a des supports intercalaires, sachant que compte tenu que ce papier est relativement fin, eh bien, il est important de doubler les pages. Ici, ma nouvelle technique, je ne sais pas si je vous l'ai montré dans un tuto, d'utiliser les pochettes plastiques, toujours de chez Action, pour en faire un présentoir. Et là, j'ai pu, compte tenu de la longueur, en mettre 2, 4, 7 pages. Donc, on peut mettre 14 photos ici. Ici, nous avons des petits carnets agrafés grâce à mon agrafeuse magique ici. Et pour terminer, la dernière interaction, comme ceci, avec, là encore, des emplacements photos. On peut mettre plus de, si on ne compte pas le carnet, on en met au moins 90 photos, avec ici de quoi mettre une photo aussi ici, bien grande, et toujours mon bébé carnet que je mets sur tous mes albums. Voici pour ce modèle-là. Ensuite, c'est celui-ci que j'aime le plus. Et pour celui-ci, j'ai même pris soin d'ancrer les bords, ce que je fais très peu souvent, mais vous allez voir que j'ai fait à peu près les mêmes interactions, à quelques différences près, toujours les pages intermédiaires. Et puis pour faire la reliure de celui-ci, c'est nettement plus compliqué que pour travailler avec ce bloc-là. Et là, vous voyez qu'il faut tout dépioter le bloc et ensuite vraiment tout arracher et reconstituer une reliure en accordéon. Je vérifierai, je crois que j'ai fait le tuto pour savoir comment faire cette chose. Ici, comme interaction,
j'ai fait ceci, toujours en utilisant les feuilles du bloc, hein. Donc économie de papier, la cascade. Ici, je n'ai pu faire que 10 par 10. Je cherchais dans quel sens elle s'ouvrait. Dans le sens là. Voici. Ici, vous la connaissez, cette interaction, c'est la bascule. Ici, comme d'habitude, mes rabats là. Là, j'ai utilisé un autre carnet qui se mariait parfaitement avec ce papier. Ici, mes feuilles, mes supports plastiques. Ah, là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite, mais comme je l'aime beaucoup, je vous ai mis la carte twist. Ici, les différents rabats. Et pour terminer, une grande enveloppe où l'on pourra glisser nombre de choses. Voici pour ce modèle-là. Ensuite, celui-ci. Alors, plus le choix des pages est plus complexe. Donc, on a toujours le petit carnet. Ici, ben, l'enveloppe, elle est déjà faite ici. Et donc, la voici. Alors, le truc, c'est qu'il faut à tout prix toujours recouper les pages parce qu'elles ne font que 20 cm. Et ici, il faut tourner à 18 cm pour 18,5 cm. Ici, comme ceci. Là, nous avons fait comme cela. Et là, c'est fait avec le bloc 20-20. Vous voyez la dimension. Hein. J'ai utilisé un bloc 30, un bloc 20-20, des photocopies, page intercalaire aussi entre les pages ici. Et toujours les mêmes interactions. Celle-ci, vous la connaissez aussi. Je l'ai souvent faite dans mes albums. À savoir que on peut plier dans le sens que l'on veut et refermer la page comme ceci. Et puis j'en ai fait une petite ici, et là j'ai refait une cascade verticale. Et ici j'ai fait celle-ci. J'ai voulu tester et donc j'ai fait une petite carte twist. Voilà, la petite dernière interaction que je me suis amusée à faire via Tanu Créative, sur laquelle j'ai pioché cette dernière interaction. Et avec toutes mes chutes, je me suis dit c'est trop dommage de les laisser perdre. Donc j'ai construit un mini-album hein, vite fait, bien fait, recouvert de tapisserie, carton à pizza. Là je reviens à mes premières amours. Et donc ce bébé album qui mesure 14 par 12 ici, avec une tranche de 5 cm, eh bien j'ai pu coller ainsi toutes mes petites chutes, faire une mini cascade. C'est vraiment, je le donnerai en cadeau à la première personne qui m'achètera un des autres albums. Voilà, ça sera le petit cadeau de ce mini album, tout simple à faire, mais qui peut quand même plaire, de faire grâce à toutes mes chutes, ne jamais laisser perdre. Je n'avais pas de quoi en faire un cinquième, hein. Donc du coup j'ai décidé de faire ce mini album, voilà, avec la dernière petite enveloppe à la fin. Et voilà pour ces 4 versions faites avec ce modèle de Stamperia Secret Diary. À très bientôt.